Salut frérot, j'espère que tu vas super bien. Honnêtement, cette vidéo, elle est absolument pas du tout scriptée. Elle est pas du tout préparée. Je sais pas du tout de quoi je vais te parler dans cette vidéo. Mais tout ce que je sais, c'est que je vais te raconter des choses de l'expérience qui va te faire avancer. Je vais faire vraiment en sorte de te transmettre de la valeur dans cette vidéo. Et je pense que je vais passer par le fait de raconter ma vie pour te donner à toi de l'expérience, te donner à toi des retours pour que tu puisses avancer. Je vais un peu t'expliquer ce qui se passe. C'est que là, au mois de juillet, j'ai continué du coup mon travail. Je travaille dans une grande surface. Je suis dans le rayon tout ce qui est bricolage, automobile, électricité. Enfin, j'ai été dans ce rayon-là. Honnêtement, c'était un peu des tâches vraiment de mise en rayon. Donc, je devais connaître tout ce qui était l'automobile, etc. Et j'ai fait face à beaucoup de clients, dont des clients étrangers, des clients anglais, allemands, espagnols, etc. Dans tout ce qui était le cas anglais-espagnol, j'ai pu me débrouiller avec les langues, parce que du coup, je les ai travaillées au collège, au lycée, etc. Donc, au bout d'un moment, j'avais une certaine expérience qui faisait que je pouvais m'exprimer avec ces personnes-là, je pouvais leur parler, je pouvais avoir une discussion avec ces personnes-là dans leur langue, parce que du coup, j'ai eu ce développement au préalable. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux transmettre à toi aussi, c'est les langues. C'est super important. Vraiment, au moins l'anglais. Parce que l'espagnol, bon, c'est quelque chose en plus, etc. Mais au moins l'anglais, il faut qu'en anglais, tu sois super calé et que tu puisses tenir des discussions avec les gens. C'est vraiment primordial. C'est le minimum vital. Je te commanderai rien d'autre que ça, c'est l'anglais. Mais aussi dans mon taf, j'ai appris quelque chose, c'est que faut être patient, faut être minutieux, etc. Et c'est vraiment un taf qui me fait honnêtement très très chier. J'en ai très très marre d'aller à mon travail tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui me pèse et qui a des conséquences, des influences sur mon business en ligne. Parce que du coup, en ce moment, je travaille que de l'après-midi. J'ai été mis que de l'après-midi avec un autre collègue à moi, qui est aussi saisonnier. Et honnêtement, travailler de l'après-midi, c'est très très long, très très chiant. C'est aussi le moment où tu es avec le plus de clients, puisque c'est là où ils viennent le plus, excepté le samedi matin où là, il y a plus de clients. Mais sinon, les après-midi, c'est là où il y a le plus de clients en semaine. Donc, tu es là, tu te coltines des clients qui sont parfois chiants, parfois agaçants. Mais ça m'a appris beaucoup de patience, ça m'a appris à communiquer. J'ai pu aussi mettre en pratique et en place un petit peu tout ce que j'ai appris au cours des formations que j'ai achetées, au cours des livres que j'ai lus. Parce que du coup, j'ai aussi eu la formation L'art de l'attitude de Robin Dupuis. Dans cette formation, justement, on apprend à marcher, on apprend un petit peu à avoir cette démarche de top modèle. Justement, au magasin, comme je fais beaucoup d'allers-retours, euh, c'est quelque chose que j'ai pu mettre en place directement. Parce que quand tu es chez toi et qu'on te dit pour marcher, tu dois marcher comme ci, comme ça, tu vas retenir l'information, tu vas te dire ok, c'est excellent, c'est génial. Mais comme tu restes chez toi et que tu es plutôt nomade, tu vas pas marcher en fait. Tu vas pas le faire, tu vas pas pratiquer. Et là, du coup, au travail, je peux pratiquer absolument tous les jours, tout le temps, toutes les heures. Donc, c'est ce que je fais. Je m'en prive pas du tout. Tout ce qui est eye contact, discussion, euh, éloquence, attitude, charisme, vraiment, je prends le temps de m'exercer au travail. Donc vraiment, ça devient un terrain de jeu pour moi. Au début, c'était vraiment mon taf. Et maintenant, c'est un espèce de terrain de jeu, un espèce de bac à sable où je viens faire un peu toutes mes expériences sur la vie, où je viens interagir avec tous les âges, jeunes, hommes, femmes, vieux, enfants, qui tu veux, patron, employé, homme de ménage, femme de ménage, caissier, caissière, tout le monde vraiment. C'est vraiment mon terrain de jeu. Et moi, je suis un grand, grand fan de la psychologie humaine, des relations humaines, de la science sociale. Vraiment, je suis un énorme fan de tout ce qui est ça. Et le fait d'être dans cet environnement-là, c'est excellent, je trouve, c'est incroyable. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Donc, personnellement, si je devais te conseiller un travail à faire, si tu veux développer tes compétences humaines, si tu veux tout simplement te développer, le travail que je te conseille de faire, c'est un travail où tu es au contact des gens. Donc, ça peut être dans le commerce, etc. Vraiment, essaye de te confronter aux gens. C'est vraiment
un conseil que je te donne, si tu veux faire saisonnier, si tu veux te faire un peu d'argent de poche, etc., de thunes sur le côté, fais un travail où tu es au contact des gens, ça t'apprend beaucoup de choses. Et moi, ça m'apprend beaucoup de choses au quotidien, même si j'en ai marre. Honnêtement, j'aime pas du tout le salariat. J'ai déjà dit plein de fois, et je le redis encore ici en vidéo. J'aime pas du tout le salariat. C'est vraiment pas quelque chose qui me convient. Je le sais, je le sens. Euh, Quand je vais au travail, je sens que je suis pas du tout aligné avec ma mission de vie. Et je sais que ma mission de vie, elle est tout autre que de remplir des rayons de bricolage, d'huile, etc. Non, c'est pas du tout mon truc. Et je le sens. Et ça fait que des fois, ça crée de la fatigue. Ça crée beaucoup de fatigue. Pourquoi? Parce que quand un humain, il va tous les jours faire quelque chose sur lequel il n'est pas aligné, ça va créer un décalage et ça va créer de la fatigue. Donc, à un moment, j'avais cette non-énergie pendant 2, 3 jours. J'avais cette fatigue, cette non-envie d'aller au travail. Et vraiment, j'étais pas du tout aligné. Et ça fait que je me couchais plus tard. Je me réveillais plus tard parce que j'avais pas envie de vivre cette vie-là, totalement démotivé. Et donc, frérot, c'est une leçon que tu dois retenir. Frérot, serait soldat, chef, qui tu veux. Si tu es là dans cette vidéo actuellement, retiens cette leçon, c'est extrêmement important. Il faut faire en sorte d'être un maximum aligné avec tes convictions, avec ta mission de vie. Parce qu'une fois que tu l'auras trouvé, c'est extrêmement important de suivre ta mission de vie. Parce que sinon, tu vas avoir un décalage qui va créer beaucoup de fatigue, beaucoup de friction. Et t'as pas envie de ça. T'as pas envie de te retrouver cloué au lit. T'as pas envie de te retrouver complètement avachi sur ton canapé, complètement avachi sur ton bureau à regarder je ne sais quoi pour te divertir parce que t'en as marre d'aller au travail. Et c'est pas une vie là, c'est pas une vie que je recommande. Et c'est une vie que je trouve vraiment triste à vivre. Vraiment, se lever et aller faire du travail à la chaîne, aller faire du travail à répétition, c'est tellement désagréable, c'est tellement dommage de vivre une vie comme ça. Parce que tu sens que ça te pompe toute ton énergie. Tu sens que t'es pas forcément utile à la société. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché au début. Et même maintenant, c'est que je me suis dit, mais je participe à quoi? Je me suis dit, au final, je ne suis qu'un maillon dans la chaîne. Je participe juste à la société de consommation. C'est-à-dire que on a les producteurs, etc., dans les sous-traitants, dans les autres pays, etc., en Chine, en Asie, etc., peu importe. On a ceux qui le font transporter par porte-conteneurs, etc. Puis, il y a moi en magasin. Il y a moi qui vends ça aux gens. Et je me dis qu'au final, je ne suis qu'un maillon de la chaîne. Et que je le veuille ou non, quelqu'un le fera à ma place et bah, il prendra ses soins à ma place. Et ça me rend triste quand même de participer à vendre des objets de merde, vendre des trucs éclatés au sol aux gens. Et ça me fait chier de faire ça, tu vois. Mais je suis obligé de le faire parce que il faut des thunes pour investir dans le business. Il faut des thunes pour l'année prochaine, mes projets, etc. J'ai plein de choses à faire. Il faut de l'argent. Donc, je mets mon ego de côté et à la place, euh, je vais au travail. Je prends mes sous, je travaille, je ferme ma bouche, je garde la tête haute et je travaille, même si c'est très très chiant. En plus, là, j'ai été mis au rayon animalerie. Euh, et bref, c'est c'est dur. C'est dur, évidemment. Mais on ne lâche rien, frérot. On ne lâche rien. Comme tu vois, cette vidéo, j'ai absolument rien préparé. Je me suis levé il y a 3 heures. Vers 7 heures du matin, je me suis levé. J'étais totalement en deep work. J'ai écrit un mail. J'ai travaillé sur ma prochaine formation. Je l'ai fini quasiment tous les scripts. Il m'en reste un script ou deux à faire. Et là maintenant, je suis en train de te faire cette vidéo YouTube. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai dit que j'allais la faire. J'ai dit sur le groupe Telegram de Robin Dupuis, qui a dit dans sa dernière vidéo qu'il fallait être accountable. Donc ça veut dire qu'il fallait se rendre responsable vis-à-vis des autres de ce que tu fais dans tes journées. Donc j'ai écrit un message sur Telegram où j'ai dit oui, demain je dois faire ci, ça, 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 ça. Et dedans il y avait faire une vidéo YouTube. Je ne savais absolument pas de quoi la vidéo allait parler. Je ne sais toujours pas de quoi elle parle, mais je suis là en train de te la faire parce que j'ai dit que j'allais la faire, parce que c'est important de reprendre les vidéos YouTube. Donc si t'es là actuellement, c'est que t'es vraiment un goat des goats. Et comme juste devant moi il y a un torchon, frérot, devant moi il y a un torchon et que cette vidéo, bah, c'est aussi un torchon parce que je l'ai fait comme ça à la va-vite. Si t'es là dans cette vidéo, tu commentes le mot torchon ou tu m'envoies un message sur Instagram torchon. Tu commentes bah, ce mot-là ou vert parce qu'il était vert le torchon.
Et j'espère que la vidéo n'a pas coupé parce que mon espace de stockage était bientôt saturé. Donc j'espère que ça va pas couper. Le cadre il est un peu différent, je suis dans mon salon. J'aime bien, je suis assis sur mon canapé, c'est plus chill, c'est plus tranquille. Et maintenant je vais donner un peu mon plan pour la suite. Je vais t'expliquer ce sera très très rapidement. Et là c'est super important. En septembre, je vais aller sur Bordeaux. Je vais commencer les études en sciences politiques à Bordeaux. Et le business en ligne doit continuer à tourner. Le sport doit continuer à tourner. Donc le plan, il est simple. Je vais vivre seul sur Bordeaux. Donc ça va être le début du Q4, qui est le dernier quart de l'année. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre en place sport de combat. Donc continuer le business en ligne. Donc ça va être à fond sur créer du contenu, créer du contenu monétisable, etc. Créer de la valeur que je vais ensuite échanger contre de l'argent. MMA, salle, running, natation, parce que je viens de devenir un athlète hybride. Et donc il faut que je sois fort en sport de combat, il faut que je sois fort à la course à pied, faut que je sois fort en force, il faut que je sois fort en vitesse, en endurance, en tout ce que tu veux. Donc ça va être ça au niveau de sport. Et au niveau des cours, bah, c'est vraiment quand même quelque chose qui m'intéresse. L'école que je vais faire, j'ai vraiment bataillé pour y aller. Donc ça m'intéresse énormément, donc il va falloir que je sois investi dedans. Donc concrètement, l'année prochaine, enfin à partir de septembre, donc dans quelques semaines, ça va totalement envoyer. Ça va totalement chier. Ça va être un rythme absolument monstrueux parce que là, c'est encore l'été, je suis encore dans le travail saisonnier, je suis encore pris par beaucoup de choses, mais malgré ça, je continue à charbonner de mon côté et ça se voit toujours. Là, je suis clairement on va dire en dopamine détox. J'ai enlevé Instagram, TikTok, j'utilise plus du tout. Même si Instagram, je suis toujours créateur de contenu dessus, j'ai enlevé quand même. Et je prépare les contenus qui vont venir. Comme tu as pu le voir aussi sur Instagram, les contenus, ils ont largement augmenté en termes de qualité. Pourquoi? Parce que la stratégie, elle a changé. Maintenant, on va faire moins de reels sur Instagram, mais plus de qualité parce que euh, la stratégie, bah, il fallait qu'elle change et aujourd'hui, elle change. Donc, c'est tant mieux comme ça. Et c'est une leçon que tu dois retenir. Quand tu fais quelque chose pendant plusieurs mois et que tu as des résultats, mais qu'au final, bon, ça fait longtemps que tu fais ça, il n'y a pas tant de résultats que ça, il faut commencer peut-être à voir pour changer. Bah, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui, je change de stratégie sur Instagram, sur TikTok, et c'est pas un problème, hein. Au contraire, c'est juste de la remise en question. Et c'est ça qui va faire la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui vont stagner parce qu'ils ont trop d'ego. Ici, on casse tout son ego et on investit sur soi pour vraiment s'améliorer, devenir bien meilleur et créer des vidéos de qualité, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, faire quelque chose de beaucoup plus pro, beaucoup plus professionnel et qui sera beaucoup plus regardé par les gens et qui sera beaucoup plus agréable pour eux aussi. Donc là, frérot, je pense que je vais mettre fin à cette vidéo maintenant. C'était une vidéo très très chill, je t'expliquais un peu ma situation. Si t'es là jusqu'à maintenant, n'oublie pas d'écrire torchon en commentaire YouTube ou de m'envoyer un message pour m'écrire torchon. Et bah écoute, tu es un GOAT, tu es un soldat, un vrai. Abonne-toi à la newsletter, hein, c'est très important. Je l'ai appelé le vestiaire. C'est tous les secrets pour gagner tes batailles. D'ailleurs, je reviendrai sur gagne tes batailles très bientôt. C'est une nouvelle citation que j'ai trouvée pour la chaîne, pour mon image, pour mon branding. C'est vraiment gagne tes batailles, frérot. Gagne tes batailles. Et tu vas vite comprendre pourquoi je te dis ça. Reste bien à l'affût. Prends soin de toi. Agis. N'oublie pas aussi que douleur égale valeur. Gagne tes batailles. Moi, je te laisse sur ça. Je vais prendre un livre. Je vais lire. Parce que j'ai été très, 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 très intellectuel ce matin. Beaucoup de tâches du cerveau. Ce soir, c'est sport. Et là, à 12h45, je vais être au travail. Donc, c'est un peu chiant. Mais on est là. Et je suis quand même heureux de vivre. Très, très heureux. Et je suis heureux de voir le chemin que je suis en train d'emprunter. Et j'espère que toi aussi tu vas me suivre. Parce que je vais en prendre un maximum sur ma route avec moi. Donc frérot, prends soin de toi. Agis. Douleur égale valeur. Gagne tes batailles. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.